Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de gardien. Aujourd'hui, on va parler du parcours d'Océane. Océane, c'est une cavalière depuis toujours qui a d'abord monté en centre équestre, puis qui a décidé de s'orienter vers une demi-pension avant d'avoir son propre cheval. Ce que j'ai trouvé intéressant dans son histoire, c'est le changement de mentalité qu'elle a eu et l'impact que ce changement a pu avoir, d'une part dans son rapport à l'animal et d'autre part dans son quotidien. Cette interview sera découpée en deux parties. Dans le premier épisode, nous allons explorer ensemble le déclic qu'elle a eu quand elle s'occupait de sa demi-pension tout rouge et le changement de son quotidien de demi-pensionnaire, d'abord avec tout rouge, puis avec Ezzaro. Dans le second épisode, nous parlerons de son aventure en tant que propriétaire d'Ezzaro, qui a enfin les capacités de tout mettre en œuvre pour respecter ses propres convictions. On parlera également de la charge mentale que sous-entend la vie d'un gardien d'équidé et de comment elle a réussi à la gérer au quotidien. J'espère que ce programme vous plaît et je vous laisse tout de suite avec l'interview d'Océane. Bonne écoute. Bonjour Océane, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bien sûr, du coup j'ai 25 ans dans une semaine. Je bosse dans l'aéronautique actuellement et dans ma vie j'ai le bonheur d'avoir deux animaux avec moi, donc Ezzaro forcément, et un chat qui s'appelle Yuna que j'ai adopté à la SPA en juillet 2022 et elle a actuellement maintenant 3 ans et 4 mois. Ezzaro du coup lui c'est un pur race espagnol de 7 ans qui a bientôt 8 ans, c'est en avril. Que j'ai rencontré en janvier 2023, d'abord en demi-pension du coup, et que j'ai acheté en novembre 2023 parce que j'ai la chance qu'un propriétaire me le propose à la vente, et ça fait maintenant du coup 2 ans qu'il accompagne ma vie. Alors Océane, comment l'équitation est arrivée dans ta vie? Comment se sont passés tes débuts dans le monde du cheval? L'équitation, alors pour te dire, j'étais tellement jeune qu'en soi je m'en souviens pas vraiment, mais j'ai des Hmm, photos de moi où j'ai 4 ans et je suis sur un Shetland. Donc trop c'est chou. grâce à ma maman qui m'a mis sur un Shetland. Grâce et malheureusement, parce que du coup, j'ai jamais lâché ça depuis que j'ai posé mes fesses sur un Shetland. Et voilà, enfin vraiment, ça a commencé comme ça et j'ai continué en centre équestre pendant un bon bout de temps. Comme beaucoup, je pense, j'ai dû arrêter lors de mes études parce que allier études et équitation, c'était compliqué. Et j'ai repris une fois que mes études, c'était un peu plus facile pour moi d'allier l'emploi du temps. Et ça se passait comment en centre équestre? Tu faisais du classique, du CSO, du dressage? Alors, bah, toute jeune, je pense comme beaucoup, bah, j'avais des cours basiques bah, pour apprendre à monter à cheval. Et quand je suis devenue un peu plus confirmée, j'ai changé de centre équestre à ce moment-là. Et c'était un centre équestre spécialisé dans le hunter. On peut rappeler peut-être les principes du hunter pour les gens qui connaissent pas. C'est en quelque sorte la même chose que le CSO, à la différence qu'en fait on a des contrats sur chaque obstacle. Faut souvent arriver bien droit sur l'obstacle, au milieu, on a des contrats de foulée. Bon, il y a des impositions parfois avec des obstacles, on est obligé de sauter au trot. C'est un peu plus cadré, on va dire, que du CSO où il faut jouer principalement le timing. C'est un mix entre le dressage et le CSO. C'est ça, et il y a même encore plus élevé, t'as le Hunter Steel. Alors ça, j'ai jamais pratiqué, mais là, t'as vraiment un gros mélange entre dressage et CSO. Et c'est assez impressionnant, je trouve, à voir. Moi, j'aime beaucoup. Donc oui, j'étais dans un centre équestre qui faisait du Hunter, et donc j'ai commencé le Hunter enfin, dans ce centre équestre-là. Mes premiers concours, du coup, en Hunter. Mais ayant une très très mauvaise gestion du stress, j'ai vite arrêté la compétition parce que je me rendais malade tellement j'étais stressée. Ok, Mais c'était très sympa quand même. Ça reste, à ce moment-là, en tout cas, une bonne expérience. ça marche. Et du coup, t'as fait tes études. Et Ouais. quand est-ce que l'envie de retourner dans le monde du cheval est arrivée? Ça m'a jamais quitté. En fait, c'était un gros gros manque quand j'ai dû arrêter. Mais fallait que je me rende à l'évidence. En fait, je pouvais pas payer des cours alors que 4 mois, 5 mois dans l'année, j'étais pas là. Et encore moins, parce que j'avais déjà réfléchi éventuellement à la demi-pension, même si je n'avais jamais eu à cette époque-là. Mais je me disais, demi-pension, il faut voir le cheval régulièrement. Je suis absente 5 mois dans l'année, pareil, c'est pas possible. Et c'est quand je suis revenue dans ma région que je me suis dit, bah là, c'est bon, je peux allier les deux. Et c'est là que je suis partie sur une DP du coup. Ok, ça s'est passé comment les recherches de DP? Un peu bourbier parce que je savais pas du tout comment chercher. Donc je tapais bêtement dans Google demi-pension cheval 77 et je suis tombée sur je sais même plus comment j'ai trouvé tout rouge. Je crois que ça devait être sur cheval annonce. Et bah, j'ai contacté en fait différents chevaux qui correspondaient. Alors je cherchais un cheval normalement un peu type maître d'école puisque ça faisait
4 ans que j'avais arrêté de monter. Donc je me sentais pas trop d'aller sur un cheval, bon, on va dire compliqué. J'avais pas confiance en moi, en mes capacités et ce que je pouvais faire avec le cheval. Donc je voulais vraiment un cheval tranquille et où je pouvais me remettre en selle en fait. Oui, t'avais pas d'attente plus que ça que juste Ah te non, non. remettre au cheval. Non, 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 je voulais juste voilà, prendre plaisir, avoir un cheval tranquille et me faire plaisir. Et donc c'est comme ça que t'as rencontré Tout Rouge. C'est ça, puisque bon déjà, c'est même pas volontaire, mais j'ai toujours eu un faible sur les gris, j'ai toujours choisi des chevaux gris. Et son annonce me plaisait bien parce que c'était cheval sympa, balade à proximité, possibilité d'avoir aussi, ça m'avait rassuré, d'avoir une coach sur place. Donc je m'étais dit, au pire, Ouais. même si je m'en sors pas trop toute seule, j'aurai quelqu'un pour m'accompagner, donc c'est pas grave. Et puis vraiment, je crois que ça bouille sur la photo. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur et j'étais, ah bah, je vais aller le rencontrer. Au pire, ça me coûte rien, ça, on verra bien si le feeling passe. Et en fait, c'est le premier cheval que j'ai rencontré. Et tout de suite, je l'ai pris parce que la propriétaire était OK, moi j'étais OK. Et j'ai même pas vu d'autres chevaux entre les deux pour voir, pour avoir entre parenthèses un panel de choix. C'était tout rouge, point final. Et l'essai s'était bien passé, t'as pu le monter. Ouais, je l'ai monté. Après, j'étais hyper stressée. Bah, parce que je pense que pareil, toute DP passe par là. Quand on a le regard de la propriétaire sur nous, on Ah, se c'est dit, oh mon horrible. Dieu, c'est vraiment horrible. Tu te dis, purée, faut pas que je fasse n'importe quoi. Enfin, elle juge, forcément, c'est son cheval. Et bon, après, je l'avais prévenu, je dis, ça fait 4 ans que j'ai pas monté, faut que tu sois indulgente avec ma monte. Et je lui avais dit, surtout si tu vois des défauts dans ma monte, n'hésite pas à me le dire. Enfin, vraiment, y a pas de problème. Mais il me semble que j'avais monté, mais du coup, j'avais pas fait grand-chose, j'avais dû faire pas trop. Et Mm. je me souviens même pas si j'avais galopé, parce que pour le coup, tout rouge avec un galop affreux. Et ça aurait dû me marquer, ou j'étais peut-être tellement cœur bisounours que j'ai préféré occulter cette information-là. Mais voilà, on avait monté en carrière, pas trop au galop sûrement, et c'est tout. J'ai dû monter 20 minutes, je pense. Puis après, on a beaucoup échangé. Elle m'a expliqué un peu les soucis de santé qu'il avait eus, et elle m'a montré les écuries, et c'est tout. C'était Ok. assez rapide avec le recul. Et du coup, les débuts de la DP, c'était quoi le rythme et comment ça s'est passé? Alors, je montais 2 fois par semaine, au tout début, hein. Et je faisais ce que je voulais, elle m'imposait rien. Du coup, par contre, elle m'avait conseillé une coach, donc j'ai tout de suite pris des cours avec la coach parce qu'en fait, j'ai très vite vu que quand tu sors de centre équestre et que tu arrives et que t'as, entre parenthèses, ton cheval, t'arrives dans la carrière et tu fais mince, j'ai personne pour me dire ce que je dois faire. C'est vrai. Et donc, je tournais beaucoup en rond dans la carrière à me dire, bah mince, je fais quoi? Tu sais, tu fais du pas, du trot, du galop, et puis tu fais, bon, bah, vas-y, je vais faire des hanches. Puis ouais, bon, en fait, je me suis très vite ennuyée à un moment donné dans ma carrière parce que je savais pas quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai très vite pris une coach pour qu'elle puisse m'aiguiller et puis travailler dans le bon sens avec le cheval. Et Ouais. à ce moment-là, j'ai pas eu la sensation que ça allait pas bien avec Tout Rouge. Ah, petite information importante, je l'ai récupéré quand on était en période d'été, donc il était en pré-intégral à ce moment-là. Ok. Donc il était très calme, très zen. Ça s'est Oui. compliqué quand on est passé dans la période hivernale avec lui. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé l'hiver? En fait, l'hiver, il passe en pré-box, puisqu'en fait, l'écurie avait un pré d'été qui était un peu loin des écuries. Et donc, pour pouvoir les surveiller plus facilement en hiver et donner le foin, etc., ils avaient des prés d'hiver et ils passaient en pré-box. Et il était majoritairement en box parce que c'était très bizarrement fait. Les chevaux sortaient à 6 heures du matin, je crois, et étaient rentrés à 14 heures quand les palefreniers arrivaient pour s'occuper des chevaux. Donc, au final, ils avaient D'accord. très peu de temps en pré puisqu'ils étaient Oui. d'après de 14 heures à 6 heures du mat le lendemain, enfermés dans un box. Et là, j'ai vu totalement le changement de comportement de tout rouge. Il est devenu très stressé. Déjà, il a perdu énormément d'état. C'était un pur sang. Donc, on a cette fausse idée de se dire un pur sang, c'est normal s'il perd de l'état, surtout en hiver. Ouais. Maintenant, avec le recul, je suis moyennement d'accord avec ça. Et vraiment, ouais, il est devenu agressif. Il était en box. Il avait toujours les oreilles en arrière. Tu passais au niveau de sa porte de box. Il arrivait, il essayait de te pincer. Et plus l'hiver a avancé, et en fait, on est passé de je tends la tête pour te pincer à je pars du fond de mon box et je te charge pour t'éclater la tronche, quoi. Ah oui. Donc, ouais. Ouais, non, le box, ça lui revenait pas du tout et c'était vraiment une source de stress. Ah, et il tiquait à l'appui. À partir du moment où il a été enfermé, il s'est mis à tiquer à l'appui. Ok, donc oui. Vraie défense au box et il supportait vraiment pas quoi. Vraiment pas, non. Et j'ai eu les explications du coup plus tard de pourquoi du comment. On y reviendra. Ouais. Et du coup, pendant cette période-là, quand tu le montais, ça se passait bien ou aussi mal? Pas bien du tout, parce que pareil, du coup, j'avais un cheval explosif sous la selle, que ce soit que je monte ou que je longe d'ailleurs.
Je sais pas comment expliquer pour imaginer la chose, c'était vraiment un cheval totalement stressé. C'est pas un trot tranquille, c'était un trot de trotteur, alors que c'est un galopeur, hein. Tout rouge, faut savoir qu'il a fait du Ouais. steeplechase. En mode bah, full stress. Le galop, j'étais complètement en train de lui arracher la bouche pour m'accrocher, pour survivre et ne pas me péter la figure par terre. Il m'embarquait totalement. Enfin, c'était juste en carrière. Donc, autant dire, à ce moment-là, j'avais pas du tout confiance, je sortais pas en balade, parce que je me suis dit, s'il m'embarque sur un chemin de balade, je fais comment? Ouais. C'était vraiment sport, et du coup, j'ai commencé à arrêter de monter, et je suis passée à pied parce que j'avais trop peur de monter, Ok. trop peur de me faire mal, et puis même si j'étais à cette époque-là équitation classique, à m'accrocher à la bouche du cheval, c'était quand même quelque chose que pour moi, c'était pas génial. Et quand je voyais comment Ouais. je pouvais ressortir en fin de séance avec les doigts rouges tellement j'avais tiré, je disais non, c'est pas possible, faut que je repasse à pied parce que là, c'est trop compliqué pour moi. Et à pied, il était plus calme ou aussi explosif? Aussi explosif. Il était pas du tout calme. C'est comme ça que on a eu, entre parenthèses, le premier accident. Donc c'est pas moi qui ai subi les dégâts, on va dire. Je m'en sortais pas du tout en longe et j'ai une personne, un autre propriétaire qui est venu m'aider, qui a commencé à le mettre sur le cercle. Et en fait, là, tout rouge a pété un câble. Il est parti plein galop. Donc réflexe un peu nul, c'est que il a voulu le retenir. Ouais. Et en fait, bah, tout rouge, rien à faire, hein, il a tiré comme un malade. Et du coup, mon ami s'est fait traîner dans la carrière, Oh. derrière le cheval. Et en fait, il a lâché quand il est arrivé sur le bitume parce qu'il s'est dit si je m'étale sur le bitume, pas fou. Et Ouais. ouais, on va dire, alors il y a eu rien de grave. Il est tombé, il s'est tapé le dos. Il y a pas eu de choses cassées ou quoi que ce soit. Et tout rouge est parti plein galop vers les prés. Voilà. Et ça, c'est la Et première fois, oui, parce qu'on fermait pas la carrière. Erreur. ouais. Donc il a juste fait un tout droit sur la sortie et il s'est barré dans le pré. Bon, il aurait pu sauter, je pense, même si ça avait été fermé. Oui, je pense qu'il aurait eu aucune difficulté vu ses compétences. Et la Mais propriétaire, ouais. elle le voyait comment ça? Mais en fait, j'ai jamais eu. Elle était totalement absente. Alors moi, de mon initiative, des fois, je lui faisais des petits comptes rendus de tout rouge en mode j'ai fait ça avec lui, mais j'avais jamais vraiment de réponse. Donc c'est vrai qu'à force, avec le temps, enfin avec les mois qui sont passés, j'ai arrêté de lui faire des comptes rendus et je me démerdais toute seule. Ouais. Bon, de temps en temps, je me permettais de lui dire, bah, tu sais que ta selle, elle va pas sur ton cheval. Il y a ça aussi qui va pas. Tiens, il a fait de la gale debout. Mais par exemple, elle apportait jamais les produits. Donc en fait, à un moment donné, bon, moi, j'avais la chance que financièrement, ça allait. Donc j'ai Ouais. fini par acheter les produits moi-même, pour prendre soin de lui. J'ai acheté ma propre selle à ce moment-là aussi pour que lui, pour que tout rouge, ça aille mieux. Mais non, non, j'ai jamais eu. En fait, j'avais pas de retour avec elle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, par exemple, l'histoire de la longe, je crois que j'en ai même pas parlé. Ça m'est même pas venu à l'esprit. J'avais tellement l'habitude d'être toute seule que. Et je la voyais Ok. jamais aux écuries. Donc, je sais même pas si des gens ont pu lui en parler en disant ah, bah la dernière fois, on a vu ta DP en galère. Oui, c'était vraiment une propriétaire fantôme, quoi. C'est ça. Bah, en fait, j'aurais pu. Enfin, à force d'être avec tout rouge, j'avais l'impression que c'était mon cheval, en fait. Et les gens, quand ils me voyaient, enfin, pour les nouveaux, en tout cas, qui connaissaient pas tout rouge, ils étaient ah, c'est ton cheval? Ah, non, 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 je suis juste la demi-pension, hein, c'est pas le mien. Mais non, non, je pense. À tout casser, si elle passait une fois dans la semaine et encore, j'ai jamais su vraiment à quelle fréquence elle passait. À ce moment-là, t'avais toujours un rythme de 2 fois par semaine? Ouais, et même parfois plus, parce que du coup, comme elle passait pas, ça pouvait m'arriver de lui dire, ah tiens, j'ai ce jour-là disponible, est-ce que je peux passer? Et souvent, elle m'a jamais dit non. Donc je pouvais passer des fois plus, 3 fois dans la semaine, des choses comme ça. Après, les écuries étaient loin, je tapais 45 minutes de route, donc de toute Ah manière, oui. j'aurais jamais pu passer. Ah oui, non, non. Quand je dis que c'était un coup de cœur tout rouge, c'est que oui, j'ai accepté de faire 45 minutes de route à chaque fois pour aller le voir. Ouais, c'était long. Alors quand je partais du travail, je pouvais réduire mon temps à 30 minutes. Donc souvent je sortais du travail et je passais le voir. Ouais. Mais ouais, le max que j'ai fait, c'était de le voir 3 fois par semaine, je pense, mais pas plus parce que c'était quand même contraignant, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, de toi-même, t'as essayé de réduire son stress en achetant une selle, en achetant des produits de soins, tout ça? Ouais, oui, oui. Bah déjà parce que il a eu de la gale debout, c'était pas de la petite gale debout, quoi. Donc déjà, pareil, ça c'est un truc, quand on passe de cavalière de centre équestre à DP, il y a plein de choses, tu te confonds, tu sais pas du tout comment faire. Donc là, c'est pareil, c'était des gens qui m'avaient conseillé pour la gale debout, m'avaient dit tiens, prends ça et ça ira bien. Du coup, on m'avait prêté les produits, je suis partie après les racheter bah, pour pas taxer tout le monde à chaque fois. Ça l'a bien soulagée. Du coup, à cette époque-là, j'étais mal accompagnée. Donc j'ai acheté la selle, enfin dans un magasin pour pouvoir faire l'essai parce que du coup, je voulais qu'elle lui aille bien. Et j'avais Ouais. demandé à un ami, je sais qu'il avait regardé l'ouverture au niveau du garrot, mais il avait pas plus regardé que ça. Et maintenant, je me suis beaucoup renseignée sur le saddle fitting.
Je sais même Mm. pas si à cette époque-là, ma selle, elle était si compatible que ça avec tout rouge. Bon, au moins, elle touchait plus son garrot comparé à la selle de la propriétaire, mais j'ai jamais fait attention s'il n'y avait pas d'autres endroits qui étaient pas bien, du coup, j'en sais rien. Mais bon, j'ai Mm. acheté celle-là, oui, pas pour le soulager, parce que moi, enfin, je voulais du bon matériel pour lui. La démarche était là, même si t'avais pas pu forcément aller au bout et que tu ne savais pas. Ouais, bah, en fait, je manquais énormément de connaissances avec tout rouge. Est-ce que tu essayais de te renseigner à côté sur le comportement, les problèmes de santé avec tout rouge? J'avais la chance d'avoir aux écuries une personne en fait, qui avait réformé des courses aussi comme tout rouge. Et du coup, elle m'aidait pas mal sur le fait que, bah, par exemple, tout rouge, super musclé du dos, etc., m'avait aidé sur des exercices à faire avec lui. C'est elle qui m'a mis en contact avec la première coach qui est venue m'apporter une autre vision du cheval à ce moment-là. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'elle était excessivement chère, donc j'ai pas continué avec elle. Mais disons qu'elle a commencé à me faire penser, à me dire, peut-être que la méthode que tu utilises, elle est pas bonne avec tout rouge. Ok. Et la première coach que tu avais eue, qui t'avait aiguillé sur le travail en carrière, tout ça, elle disait quelque chose quand il y a eu sa période d'explosivité? Ah bah elle, ça fait partie des personnes, comme beaucoup de propriétaires du coup à mon centre équestre, qui me disaient ah bon bah il t'embarque, mais un mort plus fort, ah bah il baisse pas la tête, enferme-le dans un tas de possibles inimaginables d'enraînements différents que je savais même pas utiliser moi personnellement. Il fait le con, bah vas-y rentre-lui dedans, trois coups de talon, un coup de cravache et ça va le remettre en place. Enfin ce genre de choses. Donc bah moi à cette époque-là, je te dis bon bah vas-y j'écoute, c'est pas grave. Bah, Hmm. comme ça, qu'en faisant trois coups de talon, un coup de cravache, moi j'ai fait un vol plané. Je fais un. Bon, bah, c'est sympa. Je crois que tout rouge a été plus fort que moi. Oui, donc le cheval, il Euh, était vraiment insensible à tout ça. Ah non, mais non, franchement, il en avait rien à faire. Et puis, enfin, oui, là, on oublie qu'on a affaire à un cheval qui fait. Bon, il était pas très gros, peut-être qu'il faisait 400 kilos, un peu plus, parce qu'il était quand même grand. Bah, forcément, moi, avec mes 50 kilos tout mouillés, il me faisait voler comme il voulait, quoi. Il n'y avait pas de problème sur ça. Et c'était une coach, de toute façon, j'ai vite arrêté parce que j'aimais pas trop, parce que je voulais reprendre confiance. Et elle me hurlait dessus. C'était, enfin, Ah, par super. exemple, j'ai été traumatisée à un obstacle pour le coup en centre équestre parce que j'ai fait une sale chute où je me suis éclaté le dos. Et j'ai eu très mal et cette chute, elle est gravée dans ma tête et j'ai beaucoup de stress sur le saut d'obstacle. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de me dire je vais ressauter avec tout rouge alors que c'est un cheval de steeplechase. Donc bon, ils ont un Hmm. coup de saut qui est quand même très particulier. Bah, Oui, typiquement, oui. ils chargent les barres et ils sautent très, je sais pas, très en longueur, très plat. Bon, Oui, bah c'est là, ça. c'est pareil, ça a pas manqué, hein. Je me suis cassé la figure et elle me hurlait dessus parce que je lui dis non, non, je me sens pas, je suis trop stressée, j'ai pas envie de ressauter. Et elle était en train de me rentrer dedans en mode ouais, si tu restes comme ça, tu ressauteras jamais de ta vie. Non, 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 j'étais bon, ok. Voilà. Donc, ouais, non, la coach, elle m'a pas du tout aidée avec le comportement de tout rouge, ni moi, mon assurance avec tout rouge. Donc, c'est pour ça que j'en ai cherché une deuxième à ce moment-là, où Ouais. c'était mieux, mais ouais, dommage qu'elle était beaucoup trop chère pour le coup. Je crois que c'est ce qu'on appelle, attends, c'est la méthode 2C2A, je sais pas si tu connais. Pas du Je crois que tout. c'était ça qu'elle faisait. Bon, je saurais même plus te dire maintenant, mais ça rentre un peu dans. Tu comprends le cheval et t'essayes de lui faire comprendre les choses pour qu'il puisse, bah, par exemple, se placer tout seul, qu'il se décontracte, etc. Moins dans l'escalade des mordures et des enraînements. Ah non, là, elle m'avait dit mort simple. Et vas-y, on fait des cercles. Déjà, il pourra pas t'embarquer sur un cercle. Et puis tu félicites jusqu'à qu'il baisse un peu sa tête, qu'il commence à mâchouiller son mort, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'accident que tu as eu avec tout rouge, toi? Ça devait être au bout de 4 ou 5 mois, je l'ai eu en juillet. Je pense que c'était vers novembre que j'ai eu cet accident-là, à peu près, donc 4 5 mois. Et en fait, je m'apprêtais à aller le chercher pour qu'on aille travailler, donc il était en boxe. Et là, en fait, il m'a chargé dessus, bah, comme il avait l'habitude de faire. Enfin, d'habitude, on va dire que j'avais un peu le réflexe de, tu sais, de mettre un peu ma main bah, pour dire, bah non, non, tu viens pas sur moi. Et d'habitude, ça suffisait pour qu'il fasse un mouvement de recul et qu'il vienne pas sur moi. Sauf que là, j'ai mis ma main et il en a décidé autrement. Il m'a chopé l'index, il m'a mordu, mais pas qu'un peu l'index. Et ça m'a fait très mal. Et j'ai eu de la chance dans ma douleur qu'il m'ait mordu correctement. En fait, il a mordu les os et pas les Ok. tendons, parce qu'il aurait clairement pu me sectionner les tendons du doigt, du coup. Et là, du coup, en fait, c'est même pas moi qui lui ai dit à la propriétaire, c'est bah, du coup mon ami qui m'accompagnait beaucoup aux écuries, enfin, qui lui a téléphoné et qui lui a dit bon, maintenant ça suffit, faut que tu fasses quelque chose parce que ta DP,
bah, elle est en train de se faire bouffer par le cheval, donc tu ramènes tes Ouais. fesses en gros aux écuries et tu lui expliques des trucs et tu l'aides parce que c'est pas possible. Et donc du coup là, elle m'avait envoyé un message en mode Océane, viens, je vais t'expliquer deux trois trucs sur tout rouge, comment aussi instaurer un climat de respect qui rentre pas dans ta bulle, machin, et qui te respecte et qui n'ait pas envie de te bouffer. Et c'est là où elle m'a raconté du coup son passé, où c'était un... Alors je savais déjà que c'était un réformé des courses qui avait fait 8 ans de course, mais j'en savais pas plus. Et en plus à ce moment-là, le monde des courses, je connaissais pas du coup. Donc j'étais en mode oui, il a fait 8 ans de course, comme un cheval de CSO ou un cheval de dressage, bon voilà. Et là, elle m'a raconté bah, que du coup, il s'était fait frapper en boxe, qu'il s'était fait doper, enfin, tous les rouages très sympathiques des courses, même s'il faut pas généraliser, la grande majorité des chevaux, c'est pas pour rien qu'ils sont traumatisés quand ils sortent des courses. Et là, du coup, bah, j'ai compris, en fait, je me suis dit, mais c'est normal, en fait, s'il s'est fait frapper dans un box, etc., bah, logique qu'il charge et qu'il veut bouffer tous les humains qui s'approchent du box. Logique qu'il soit si agressif envers les humains. En fait, c'était un cheval qui avait toujours sur sa tête un regard agressif. Alors, sauf avec moi et très certainement sa propriétaire, mais tous les autres humains qui gravitent autour de lui qui ne le connaissaient pas, il avait toujours les oreilles en arrière, tu l'approchais un peu, tu sentais qu'il... Tu te dis, c'est pas un cheval avec qui tu avais envie d'aller vers. Moi, Ouais, ma je mère, je vois. l'ai emmené plusieurs fois, ma mère, elle osait pas s'approcher de lui, elle me faisait... bah, il me fait en quelque sorte peur, tout rouge, j'ai pas envie de le caresser. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle me l'a pas dit avant? Et surtout, bah, du coup, je me suis renseignée sur les courses, comment ça fonctionnait. Et là, j'ai vu les embouchures qu'ils te mettaient sur les chevaux. J'ai vu comment ils les cassaient. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, quand je suis arrivée et que je me suis mis à lui rentrer dedans, il s'est juste dit, bon, bah, c'est un bourreau de plus. Enfin, moi, dans mon tête, Ouais. ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, mais en fait, il me voit juste comme un bourreau en plus qui va lui casser la gueule pour qu'il se plie à ce que je veux qu'il fasse. Et quand j'ai appris ça, ça m'a déjà de un dégoûté des courses et ça m'a fait tellement mal au cœur pour lui parce que même s'il avait ce côté agressif, je sentais que c'était un cheval qui était plein d'amour en soi. C'est juste que c'était un cheval incompris En qui souffrance. voulait. Voilà, c'est ça, voilà. T'as trouvé le mot. Juste en souffrance en fait. C'est là que t'es venu le déclic de changer tout ce que tu faisais. C'est ça. Je me suis dit, c'est hors de question que je lui. En fait, je lui apporte de la contrainte. Tout ce qui apportait de la contrainte, j'étais en mode, je veux pas lui en donner. Je veux qu'il comprenne que je suis pas là pour lui faire du mal en fait. Et en plus, ça s'est joué aussi, c'est que j'ai appris ça. Donc là, elle m'avait montré un peu quelques exercices à pied. Pour le coup, c'est la première fois que j'ai commencé à faire du travail à pied d'ailleurs avec elle. Et je me suis dit, mais pourquoi elle m'a pas montré ça d'avant? Parce que si elle avait cette chose-là, la propriétaire qui faisait du travail à pied, pourquoi elle me l'a pas montré déjà dès le début? Parce que du coup, elle avait sûrement pas ces problèmes-là avec son cheval. Du coup, j'ai fait quelques exercices à pied justement pour qu'il me respecte et qu'on crée quelque chose. Et en fait, dans le même timing où j'ai appris ça, il s'est fait opérer à Maison-Alfort parce qu'il avait un énorme abcès en fait qu'on n'arrivait pas. Ça faisait 2 ans qu'il traînait ça. C'est pareil, il était bouffé par la douleur, ce cheval, je pense aussi. Donc ça aidait pas à son tempérament et on pouvait Ouais, pas le c'est sûr. monter forcément. Et donc du coup, bah moi j'ai été beaucoup à pied sur cette période-là parce que ça a duré 1 mois, 2 mois où il devait être au repos, je crois. On pouvait pas mettre non plus de filet vu que en fait c'était au niveau de des dents qu'il avait été opéré, donc forcément pas de filet. Et c'est là où, dans un moment de folie, je me suis dit, allez hop, je mets un licol, je monte à cru et je vais en carrière. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je suis arrivée, j'étais déterminée. Et j'ai juste fait ma petite séance dans ma carrière. Alors pour le coup, je suis pas fait non plus la folle, hein, je suis restée copa. Et après, je me suis motivée, j'ai fait un peu trop. Et en fait, j'ai eu un cheval hyper décontracté, qui était à l'écoute, qui était zen, qui répondait à la voix en plus. J'avais même pas besoin de Incroyable. tirer entre parenthèses sur le licol pour l'arrêter. Je lui parlais, et il faisait, enfin, il s'arrêtait quoi. Et je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça qu'il faut avec ce cheval. C'est juste lui laisser la liberté et lui faire confiance. Et du coup, vous étiez toujours sur la période hivernale à ce moment-là? Ouais, ouais, on était toujours sur la période hivernale, mais on n'allait pas tarder à changer d'ailleurs. Mais oui, oui, donc du coup, en soi, dans son rythme de vie, rien n'avait changé. Il était toujours enfermé en box, donc source de stress, etc. Donc il avait toutes les raisons d'être hyper stressé et de m'éjecter, comme il avait son habitude, enfin comme à son Ouais. habitude. Et en fait, non. Et par contre, tu verrais les gens au centre équestre quand ils m'ont vu faire ça. Mais t'es complètement folle, Océane, tu tiens pas à la vie. On m'avait même dit, arrête la DP avec tout rouge, tu vas finir par te faire mal. Ce cheval, il est Ah oui. complètement fou. Ah oui, non, vraiment, les gens étaient pas doux avec tout rouge. Enfin, c'était vraiment pour moi la bête noire des écuries, tu vois. Genre, c'était le cheval méchant, agressif et dangereux pour les humains. Alors qu'en fait, c'est juste un cheval qu'il faut comprendre.
À aucun moment, il a foncièrement envie de me, me faire du mal. Et vraiment, ça a été le gros déclic où je me suis dit, mais en fait, j'ai mis aucun artifice sur mon cheval. Donc, par rapport Ouais. à tout ce qu'on m'a raconté, j'aurais dû mourir à ce moment-là. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et en fait, ça a été tout l'inverse. J'avais un cheval calme, qui avait pas la gueule en l'air en plus, parce que c'est un cheval qui était très creux, très la tête en l'air, etc. Donc, il était décontracté. Je pouvais faire ce que je voulais avec lui, dans le calme. Et je me suis dit, mais bah, go, je vais aller acheter un side pool et je vais bosser avec lui comme ça. Et ça a été nickel. Alors après, je suis quand même repassée un peu de temps en temps sur le filet, parce que ça reste un cheval de course et qui n'a pas été éduqué non plus dans le sens de monter sans mort. Donc Ouais. après, je suis quand même repassée sur un mort, mais un mort à olive double brissure. Et c'est pareil, je pense qu'en fait, il supportait pas les pressions, tu sais, sur bah, que peut exercer par exemple la muserolle. Donc par exemple, j'ai enlevé Ouais. la muserolle et tout ça. Enfin, vraiment, c'était le filet le plus simple du monde. Ça l'a beaucoup décontracté, ça lui a fait énormément de bien, je pense. En fait, je montais en carrière en side et j'avais en fait. Ça me rassurait par contre si je partais en extérieur d'avoir le mort parce que je me disais, bon, j'ai quand même peut-être un peu plus de contrôle. Je Alors peux que bon, comprendre. je serais sortie en side, ça se trouve, ça aurait fait la même chose. Mais j'avais un peu plus de. En plus, comme c'est pas mon cheval, je me dis, je peux pas me permettre d'avoir un accident parce que j'ai fait n'importe quoi. Oui, oui. S'il réagissait pas mal à ton petit filet, il n'y avait pas non plus Oui. de danger à le braquer. Oh non, pas du tout, franchement. Oui, pour le coup, là, ça allait. Et du coup, du jour au lendemain, t'as eu un cheval décontracté? C'est ça, vraiment, ça a été radical. Enfin, bon, après, il avait son petit tempérament explosif, hein, de temps en temps, ça change pas. Mais puis même moi, je pense que je me suis beaucoup décontractée aussi. Je lui rentrais plus dedans, etc. Donc, enfin, je pense que c'est une multitude de choses qui ont changé, qui ont fait qu'on arrive à ce stade-là. Je lui mettais pas d'enraînement, j'essayais de le comprendre. Je lui apportais aucune contrainte, enfin, pratiquement aucune contrainte. Forcément, quand il me marchait dessus, il y avait quand même un cadre, voilà, il y avait des limites à pas dépasser. Mais on était dans un climat vachement plus serein. Et puis pareil aussi, je Oui. me suis rendue à l'évident, j'ai dit bon, moi la carrière ça va 30 secondes, mais ça me fait chier. Donc on a fait aussi, je suis passée de je veux absolument travailler en carrière à on sort en balade. Et ça c'est pareil, je pense en fait au final, avec le recul, je me suis dit c'est un cheval qui a besoin d'être 100% en prêt. Le travail de Ouais. carrière ça le saoule. C'était en fait un cheval de loisir où tu fais du travail à pied, des câlins, des bisous et de la balade. Et à partir du moment où je suis passée sur ce format-là, bah, j'avais un cheval génial. Trop bien. Ouais, Ouais, en fait, au-delà de changer ta façon d'être avec lui, t'as surtout changé tout ton mental, en fait. c'est ça. Non, non, complètement. Bah, c'est pareil, en plus tu sors de Centricast, donc je suis arrivée avec mes idées de Centricast où, pareil, tu sais, tu t'arrives, c'est 1 heure de séance non-stop où il faut travailler, puisque bah, quand tu prends Ouais. un cours en Centricast, c'est 1 heure de séance. C'est tout ça, en fait, aussi que j'ai appris à changer, à déconstruire. Et ça en est arrivé, bah, du coup, à ce climat vachement plus serein que j'ai eu avec Tout Rouge. Et quelle était la vision du cheval à ce moment-là, du coup? Je comprenais plus du tout, en vrai, l'équitation classique. Ça m'énervait en fait de voir. Ça m'énerve toujours, mais bon, je me suis un peu, on va dire, calmée. J'étais en mode, mais en fait, faut arrêter de contraindre les chevaux, faut juste les comprendre, quel qu'il soit. Le cheval le plus gentil du monde, peut-être que lui, il a juste un tempérament à prendre sur lui et à rien dire, mais ça veut pas dire qu'il est heureux, puisqu'en fait, t'as tout dans les profils de chevaux. Et je me reconnaissais plus du tout dans l'équitation classique et dans les centres équestres, on va dire classiques aussi, que ce soit écurie de propriétaire ou centre équestre d'ailleurs. Et donc, bon, malheureusement, j'ai perdu Tout Rouge. Forcément, ma DP avec Tout Rouge s'est arrêtée à un moment donné parce qu'en fait, la propriétaire, c'est là où je me dis, elle me faisait peut-être une confiance aveugle parce qu'elle est venue me voir, elle m'a dit, Océane, je vais faire mes études en Normandie. Je vois le lien que tu as avec Tout Rouge, je peux te le laisser si tu veux, à condition bah, que forcément tu passes plus, puisque elle ne passerait plus du tout. Ouais. Et elle m'a dit, je serai là que les week-ends ou les vacances. Mais si t'as pas l'intention de garder la demi-pension avec Tout Rouge, bah j'emmène mon cheval en Normandie. Et là, je lui ai posé la question, en Normandie, qu'est-ce que tu peux lui offrir comme lieu? Elle m'a dit, bah en Normandie, ça sera du pré intégral toute l'année. Il aurait des copains ânes avec lui, parce que par exemple, il s'entendait pas non plus du tout avec les chevaux. Il était toujours tout D'accord. seul dans le pré. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, là, c'est le cadre rêvé pour Tout Rouge. Moi, ça va me briser le cœur, mais il faut qu'elle emmène son cheval, en fait. C'est pas. Je suis pas sa propriétaire et j'ai pas à être égoïste, je peux pas le garder, puisque je sais que dans les écuries actuelles, il est pas bien. Du coup, bah, ça m'a déchiré le cœur, honnêtement, mais je lui dis, emmène ton cheval, emmène-le en Normandie, parce que pour moi, c'est l'idéal pour lui, c'est ce qui lui plaira.
Et un peu plus tard, elle m'a renvoyé des photos et oui, j'avais un cheval qui avait, tu sais, cette bouille de canaille, prêt à faire des Mhm. conneries. Et là, je me suis dit, bah, ça me fait mal au cœur pour moi, mais je suis contente parce que moi, je vois que Tout Rouge, il est heureux là où il est. C'est trop Il avait chouette. comme copain un âne et un lama. Et ça se passait très bien. Incroyable. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai eu la photo. Mais voilà. Et donc, du coup, ouais, en fait, du coup, j'ai quitté après ces écuries-là parce que j'aurais sûrement pu retrouver une autre DP dans les mêmes écuries. Mais elle faisait Mhm. partie des écuries où tu sais, t'as beaucoup de personnes dans les compétitions de dressage, CSO. La mentalité me plaisait pas, du coup, vu que moi j'avais changé. Et du coup, j'ai cherché une autre DP, un peu contraint et forcé, parce qu'en fait, moi j'avais tout rouge en tête et j'avais pas du tout envie d'avoir un autre cheval en vrai. On va dire que j'ai cherché une DP pour que la pilule passe plus facilement, le fait de plus avoir tout rouge. Et du coup, j'en ai trouvé une autre. Ce n'était pas Edzaro à ce moment-là. Mais ça m'a permis de faire ma transition un peu plus facilement et je suis arrivée dans des écuries catastrophiques en soi. Mais pour le coup, c'était vraiment, bah, quand je parlais aux gens en disant, ah, je suis dans telle écurie, ah, bah, t'es chez les bouseux. Ouais, mais les bouseux, eux, au moins, ils font attention à leurs chevaux. Donc moi, ça me va. T'as trouvé une écurie qui allait plus dans tes valeurs à ce moment-là, en fait. Ouais, voilà, pas avec cette mentalité de je contrains le cheval, je fais tout pour me rendre, enfin, me donner de la visibilité et j'en ai rien à faire de ce que mon cheval pense ou quoi. Bon, il y en a partout, il y en avait forcément dans mes écuries où j'étais après, mais j'avais quand même majoritairement des gens où quand je discutais, ils étaient là en mode, ah bah j'ai fait ça pour mon cheval, ah bah il y a telle et telle chose, ah bah je fais du. C'est là où j'ai vu le plus de personnes faire du travail à pied avec leurs chevaux, faire de la liberté et tout. Moi j'étais quand même une gamine à ce moment-là, je connaissais pas trop. Et j'étais en mode, ah mais c'est trop bien ce que tu fais avec ton cheval, c'est génial, je veux faire la même chose. Donc bon, elle avait ses défauts, cette écurie-là, mais pour le coup, les gens étaient quand même très sympas et c'était pas du tout la même mentalité. Et j'ai trouvé Mhm. Zaro à ce moment-là en plus. Donc l'un dans l'autre, et heureusement que j'ai changé. Donc ça s'est passé comment un petit peu la DP transitoire avant Enzaro? Bah, c'était un petit cheval très gentil, c'était un seul français d'1,70 m, beaucoup trop grand pour moi. Maître d'école, donc pour le coup, c'était la nuit et le jour. Je suis passée d'un tout rouge un peu compliqué à un cheval. Bah, honnêtement, en fait, c'est pour ça aussi après que j'ai changé, c'est que il était très mignon, je l'adorais. Bon, déjà, je pense que le fait que j'ai eu tout rouge avant, j'ai jamais réussi à m'attacher. Bah, il s'appelait Takapa. J'ai jamais vraiment. Je l'aime beaucoup ce cheval et ça me fait toujours plaisir parce que la propriétaire, des fois, m'autorise à retourner le voir, donc je l'aime beaucoup. Mais j'ai jamais réussi à avoir le lien que j'avais avec tout rouge. Donc en fait, je m'ennuyais un peu avec cette DP-là. Et j'ai dû rester, je sais pas, 6 mois sur Takapa. Mais au moins, il m'a permis de me redonner confiance en le saut d'obstacle, parce que c'était un cheval de CSO. Et puis, Ok. bon, il passait les barres comme il voulait. Donc ça m'a permis d'autres choses, il m'a apporté d'autres choses, mais c'est tout. C'était vraiment maître d'école, il savait tout faire. Tu lui demandais une épaule en dedans, même si tu lui demandais mal, il te la faisait, par exemple. T'es en mode, bon, bah, c'est génial, mais bon, je me commençais un peu à m'ennuyer, et puis du coup, avec ma vision du cheval aussi, j'avais envie de, je pense, tester des chevaux un peu plus jeunes, du coup qui n'avait pas forcément d'éducation et de faire ce cheval jeune que j'aurais voulu rencontrer un peu à ma main. Et Ok. l'opportunité s'est présentée et j'ai vu l'annonce de demi-pension sur Etzaro. C'est ma maman qui m'a trouvé Etzaro. Enfin, pour l'anecdote, en fait, c'était un petit cheval gris qui était dans le pré juste à côté de Takapa. Et quand ma mère m'accompagnait, parce que ma mère avait sa DP aussi sur ces mêmes écuries-là, je me rappelle passer dans le pré d'Etzaro et faire «Oh maman, regarde ce petit cheval gris, j'adore, c'est le cheval de mes rêves». Et en plus, à ce moment-là, il était tout jeune et je me rappelle qu'il était venu me voir, j'ai fait des câlins et tout. Je dis, oh, il est trop mignon, machin. Bref, les mois passent, j'ai juste jeté ça comme ça. Et à un moment donné, bah, c'est ma mère qui a vu l'annonce sur Facebook, sur le groupe des écuries. Elle m'envoie le message, ah, mais c'est pas le petit cheval gris que tu disais que t'aimais beaucoup? Et je fais, mais si, si. Et à ce moment-là, je dis à ma mère, parce que je lis l'annonce et c'était en gros cheval qui rentre de débourrage, vert dans le travail, ne sait rien faire en gros. Mhm. Et je dis à ma mère, je dis, mais maman, j'ai pas le niveau, je peux pas prendre un cheval comme ça, j'ai jamais débourré un cheval de ma vie. Enfin, même s'il était débourré, mais vers dans le travail, lui apprendre des choses, je dis, j'ai jamais fait, puis bon, maman, j'ai ta capa, je peux pas, machin. Et ma mère m'a poussée en me disant, mais essaye-le, discute avec la propriétaire, ça te coûte rien. Et puis du coup, j'ai fait, oui, elle a raison, vaille que vaille, on verra bien. La propriétaire m'a adorée quand je lui ai expliqué, bah, du coup, ma vision du cheval, parce que forcément, on a beaucoup échangé. Et elle m'a dit, moi, en plus, d'épée en or. Elle me fait, je te fais pas payer de DP, parce qu'en gros, elle a pu pas s'occuper du cheval. Elle me dit, il est jeune et ça me fait chier qu'il passe son temps au pré et qu'on bah, qu'on s'occupe pas de lui.
Elle fait, moi j'ai besoin de quelqu'un qui lui apporte de l'amour et qui le fasse progresser. Donc je te fais pas payer de DP, mais tu prends une fois par semaine des cours avec une coach. Et moi j'ai dit, Ouais, bah putain, royal. royal, je paye aucune DP. Enfin, à 25 € le cours, franchement, c'est pas grave. Et puis moi, ça va me faire progresser. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Mais j'avais super peur, franchement. J'avais tellement peur, tu sais, de lui apprendre des mauvaises choses ou quoi que ce soit. Bon, j'ai dit, bon, allez, faut que tu te fasses confiance, Océane. Ça fait comme des années que tu montes à cheval. T'as progressé, t'as appris plein de choses. Avec Tout Rouge, t'as cassé tes codes et t'as réussi à lui apprendre des choses. Y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Avec ce petit Ezzaro qui avait, du coup, à cette époque-là, 5 ans. La propriétaire, elle était dans l'objectif que tant qu'il n'a pas fini sa croissance, on touche pas au cheval. Donc vraiment, vie de roi, il est né, Ezzaro, et il a fait de sa naissance à ses 5 ans, presque, dans le pré, et c'est tout. Il a rien fait. Donc vraiment, un cheval très, très calme, bon, aucun traumatisme forcément. Mais donc du coup, oui, il a été débourré tard par rapport à d'autres chevaux que tu peux voir. Et donc ouais, à l'âge de 5 ans, il fallait tout lui apprendre, c'était pas évident. À ce moment-là, du coup, tu repasses dans un contexte de demi-pension où tu es encore un petit peu la propriétaire du cheval, en quelque sorte. C'est ça, mais j'avais quand même la propriétaire qui était très présente. C'est-à-dire que souvent, elle me demandait comment ça se passe avec Azzaro. Pareil, si je voyais qu'il y avait tel ou tel problème, le lendemain même, il y avait des produits qui avaient été achetés, Ah oui, etc. Je lui envoyais. Ah oui, non, pour le coup, propriétaire présente, mais j'avais le monopole du cheval à 100% en fait. Elle y touchait pas parce que bah, elle avait pas la santé pour. ok. Mais elle était quand même présente et des fois, enfin, j'avais quand même entre parenthèses des comptes rendus à faire sur son cheval. Et des fois, elle passait me voir pour savoir comment je travaillais. Et j'ai eu quelques, du coup, conflits d'idées, forcément, puisque elle avait une méthode de travail qui me correspondait pas à mes idées. Donc ça a été mon premier conflit que j'ai eu où j'ai pas eu trop le choix bah, d'écouter parce que c'est pas mon cheval. Et le premier traumatisme, je m'en remettrai jamais. En fait, elle Vas-y, était très, raconte. très dressage. Et donc, comme le deal, c'était tu payes les cours, à un moment donné, elle me fait, bah, il y a mon grand écuyer portugais que j'adore qui vient en France. Je veux que tu fasses un cours avec lui. Moi, sur le coup, je me dis, bah, putain, super belle opportunité. C'est du dressage de haute école, ça va être trop bien. Dans ma Mm. tête, je suis en mode, vu le niveau des Zaro, ça va être une catastrophe vu qu'il s'est à peine tourné, mais pourquoi pas? Et que par exemple, j'avais beaucoup de difficultés à le longer puisque en fait, il avait tendance sur un rang de longe à se tourner vers moi. En fait, il s'arrêtait, il se mettait face à moi et puis j'arrivais pas Ouais, à je l'envoyer comprends sur le ça. cercle. Voilà, c'était Le sa même petite problème. tactique. Voilà, petite tactique du Zaza. Et donc on va sur cet écuyer-là et pareil, je suis en stress. Je suis pas quelqu'un de très, enfin, extraverti, etc. Donc stressée parce que je me sens observée et tout. En plus, ça faisait à peine 2 mois que j'étais avec Edzaro, donc on apprenait encore à se connaître. Et donc il me fait là ça en rond de longe, il se met face à moi. Et là, t'as l'écuyer, enfin le gars qui arrive, qui me hurle dessus en mode il a pas le droit de faire ça. Il prend la chambrière, il matraque le cul des Zaro à coups de chambrière. Le What? cheval terrorisé part au grand galop, se casse la figure dans le sable, il est étalé dans le sable par terre et l'autre, il continue à lui éclater la gueule à coups de chambrière. Je suis restée traumatisée. Je te jure que j'étais en train de trembler, j'en pouvais plus. Bon, j'ai fini mon rond de longe, je suis montée, je suis descendue de cheval, j'ai fondu en larmes. Quand tu vois en plus la gentillesse des Zaro et le grand cœur qu'il a, vraiment, moi, ça m'a brisé de voir ça. Et le pire, c'est que c'est là où j'ai trouvé ça hyper paradoxal, c'est que t'avais la propriétaire qui était vachement dans le bien-être animal, machin, machin. Je vais la voir et je lui dis, mais c'est normal ce qui vient de se passer. Et elle me fait, faut savoir être dur de temps en temps. Et je dis, mais c'est pas de la dureté Waouh. là. C'est juste débile. Ça s'appelle juste traumatiser un cheval. Lui rentrer dedans un petit peu, ok. Enfin, tu sais, genre, il se met face à moi, bon, enfin, un petit coup de chambrière sur le cul pour lui dire, allez, tu repars sur ton cercle et t'arrêtes tes bêtises, ok. Mais de là à prendre la chambrière, lui foutre 40 coups sur la tronche, même quand le cheval, il a le nez dans le sable et qu'il est par terre, ça s'appelle pas être dur, ça s'appelle juste de la violence gratuite pour moi. Et vraiment, ça m'a traumatisée. T'as eu aussi beaucoup de chance qu'il n'ait pas de séquelles après cette histoire. Bah, il en a eu en quelque sorte, puisqu'il est resté très longtemps et il a encore quelques petits a priori sur la chambrière. En fait, dès que je m'énerve un petit peu trop en longe, parce que bah, il fait son petit caractère, et que j'ai tendance à être un petit peu trop.
on va dire, dur avec ma chambrière. En fait, tout de suite, ça se voit sur son regard. Tu vois tout de suite son blanc des yeux et il commence à fuir le cercle. Et là, je dis merde. Bon, ok. Donc là, souvent, je la ramène vers moi. Puis tu sais, en fait, j'agite la chambrière pour lui montrer que bah c'est bon, tranquille, ça va pas te tuer. Mais il faut Mm. que je fasse encore ça régulièrement pour encore, en quelque sorte, c'est pour le désensibiliser. Parce que en Ah oui. fait, il a toujours affreusement peur. Je pense que en plus, comme il était jeune à ce moment-là, je pense que c'est vraiment ancré dans sa mémoire où il s'est fait tabasser à coups de chambrière. Donc ça Waouh. reste encore un petit truc stressant pour lui, même si j'essaie de le désensibiliser énormément à ça. Mais voilà, déjà premier conflit d'idées avec la proprio, et après bah elle mettait des enraînements, mais pas dans le bon sens pour moi. J'avais un cheval complètement enfermé avec le nez dans le poitrail, qui pouvait même pas dérouler son encolure comme il voulait, etc. Et ça m'agaçait aussi, et c'est ça qui m'a amené à un moment donné vers l'idée de me dire, bah d'épée c'est bien, mais comme j'ai des idées très particulières et que j'ai changé ma vision du cheval, ça me saoule de devoir être contrainte de faire des choses qui rentrent pas dans ce que moi je veux faire dans le cheval. Oui. On t'avait imposé un coaching au début, comment ça se passait? J'aimais pas. Et la propriétaire non plus n'aimait pas. Parce qu'en fait, moi, c'était une coach classique, d'équitation classique, bah, qui cherchait pas à apprendre des choses au cheval, en fait. C'était, bah, tu fais tes petits exercices. En plus, j'avais dit, je dis, c'est un jeune cheval, et Zaro, donc il y a des... j'ai pas de direction, par exemple, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et bah c'était bah, il a la gueule en l'air, bah raccourcis tes rênes. Bah oui, mais du coup, j'ai un poids énorme dans mes rênes en fait là, c'est juste affreux, c'est très désagréable. Puis ça m'aide pas forcément plus à tourner, enfin plein de trucs comme ça. Donc bon, au début j'avais elle et puis on ne trouvait pas d'autres coachs, donc je suis restée un peu sur elle. Il y a pas que du mauvais, elle m'a quand même un peu aidée par exemple en longe avec Edzaro, mais en monte ça me convenait pas du tout. Et en fait à un moment donné est arrivé un autre coach qui lui, on va dire un peu plus ouais, dans l'éthologie, mais c'est pas vraiment l'éthologie, c'est juste il comprend le cheval en fait. Et avec lui, ça s'est beaucoup mieux passé. C'est pareil, la propriétaire est venue me voir quand j'étais en cours avec ce coach-là. Elle m'a dit, ah mais il est nickel, on garde celui-là. Donc je suis restée sur ce coach-là et qui pour le coup, lui m'a fait beaucoup progresser à monter avec des mains très légères, bah, pour faire placer le cheval, à essayer de lui faire comprendre que bah faut pas qu'il trotte, par exemple la tête en l'air parce qu'il se fait mal au dos. Enfin vraiment à tu fais réfléchir ton cheval pour qu'il puisse faire les choses. Et ça, j'ai adoré ce concept, enfin, qui est pour moi l'essence même. Et ça a été très bien et j'ai beaucoup progressé avec ce coach-là. Malheureusement, j'ai pas pu le garder puisque quand du coup j'ai déménagé de Zaro, c'était trop loin pour lui. Oui, donc en fait, t'es à un moment où toi, t'as évolué, mais en fait, tu cherches encore selon les contraintes qu'on t'impose. C'est ça. Ah, parce que j'ai pas j'ai pas 100% de l'éducation des Zaro, malheureusement, je suis que la demi-pension. Et puis que ça reste aussi très difficile, je trouve, dans le monde de l'équitation, de trouver des coachs qui se correspondent, puisque t'en as un bon nombre qui sont tous pareils, avec de l'équitation, on va dire, classique. Et après, t'as quelques coachs différents qui ont chacun, du coup, leur vision de l'équitation ou de la monte. Et il faut réussir à composer avec eux. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Et puis pour les trouver, bon courage. Et puis surtout, du coup, comme il y en a peu, ils sont débordés. Donc pour avoir des cours et un vrai suivi, c'était galère. Enfin, du coup, mon coach Rémi que j'avais à cette époque-là, je pouvais le voir une fois par mois à peine, quoi. Et c'était une Ah galère pour oui. l'avoir. Ah oui, oui. Et du coup, moi qui voulais de base un suivi régulier une fois par semaine, mais bon, au moins dans les séances qu'on avait, à chaque fois, c'était quand même très formateur, je notais tout. Et du coup, la prochaine séance, je lui disais, bah, j'ai eu tel souci, comment je règle? Du coup, on bossait comme ça. Mais oui, Et donc, c'était t'avais plus aussi compliqué. une vraie démarche personnelle comparée à quand t'avais tout rouge ou t'avais du mal à le travailler toi-même. Oui, oui, oui. Non, non, là, j'avais... Bah, déjà, je pense que je me suis formée, donc j'ai beaucoup appris. Et un truc que j'ai appris à faire, c'est arrêter de croire bêtement tout ce qu'on me dit. Genre, si on me dit, bah, mets ça. Souvent, au début, je disais, ouais, ouais, ok, pas de souci. En fait, si on me disait, fais ça, j'étais en mode, pourquoi? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Qu'est-ce que ça, quel impact ça a sur le cheval? Dans quel sens? Et du coup, ouais, en fait, j'ai appris juste à réfléchir et arrêter de boire tout ce que, enfin, les paroles bêtement et dire, ok, vas-y, on me l'a dit, donc c'est que c'est ok. Déjà, ça change et ça fait un sacré tri, du coup, justement, dans les coachs, etc. Ça fait un sacré tri. Ouais, c'est super important de réussir à comprendre par toi-même. Oui, ah bah oui, oui. Mais c'est pas évident. Surtout quand t'as pas forcément Non. confiance en toi ou quoi, c'est pas évident, je trouve, Et que, au encore une tout fois, c'est début. pas ton cheval. Et c'est pas mon cheval, exactement. Ainsi s'achève la première partie de l'interview d'Océane, gardienne des Tsaro. Pour continuer à suivre leurs aventures, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons explorer plus en détail les difficultés qu'ils ont eues lorsqu'Océane a enfin pu devenir la gardienne officielle de sa demi-pension. On va aussi pouvoir regarder quel a été l'impact sur sa santé mentale et sa façon de gérer son quotidien de gardienne.
À bientôt.